Téléspectateurs, téléspectatrices, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, votre émission Bonjour l'Afrique. Encore une fois, je reçois Ben Moukasha, je ne vais plus vous le présenter. Ben Moukasha, bonjour à toi. Bonjour Bob et Baka. C'est un plaisir pour moi de te retrouver dans Bonjour l'Afrique. Ben, on va parler un tout petit peu rapidement des événements qui se passent à Brazza. On a vu le meeting du 27, on a vu le meeting du 19, le meeting du 18, du 20. Enfin, qu'est-ce que vous pouvez dire pour tout ce qui se passe à Brazza en ce moment, Ben, en tant que leader d'opinion? Merci Ibaka, mais d'ailleurs, d'abord, pour tout commencer, je vais, mes condoléances d'abord à toutes ces familles qui ont perdu leur fils, leur oncle, neveu et autres. Donc voilà, c'est des moments pénibles quand des compatriotes se tuent entre eux. C'est pas normal, ce n'est pas comme ça que la République doit se comporter. Voilà, donc je tenais à le dire et dire que voilà, aujourd'hui nous sommes on est obligés de le vivre ensemble. Alors si par divergence d'opinion un Congolais tue un autre Congolais, ça veut dire que ce n'est pas bon et que nous devons comprendre que l'unité doit le vivre ensemble, doit d'abord être, doit prévenir. Voilà. Donc voilà Bob, pour ces événements, pour tous d'abord j'ai vu j'ai vu des meetings, j'ai regardé à la télévision, j'ai vu des images. Donc le oui est congolais, le non aussi est congolais. Alors donc ça veut dire que celui qui dit non est un Congolais, celui qui dit oui c'est un Congolais. Alors il faut comprendre que on ne peut pas s'entretuer parce qu'il y a d'autre part un oui ou parce qu'il y a d'autre part un non. Il faut juste s'entendre, trouver une piste de compréhension. Mais Ben Moukasha, en disant qu'il faut s'entendre, nous avons vu la diaspora que vous connaissez très bien, les hommes politiques de la diaspora que vous connaissez très bien, ont lancé un appel à toute la diaspora, à l'unité, à toute la diaspora de venir essayer de tout faire pour essayer de trouver des solutions. Aujourd'hui, au niveau de la diaspora, nous retrouvons beaucoup de divisions. Pourquoi la diaspora n'arrive pas à faire qu'un seul, monsieur Ben Moukasha? Ouais, vous savez, ce problème de la diaspora, c'est pas d'aujourd'hui, c'est un problème qui persiste, qui dure il y a longtemps. Voilà, c'est quand on veut, si vous voulez toujours servir l'ego, c'est ça qui joue, c'est ça qui fait tous ces bouleversements. Par contre, il faut être un seul homme et trouver ces pistes-là. Ne pas se dire que moi je suis important que l'autre ou l'autre n'est pas celui-là. Alors là, ça ne peut pas marcher. Nous sommes une république. Et en plus, Bob, tu sais, le Congo n'est pas une ethnie. Le Congo, c'est un pays, c'est une république, c'est une nation. Et une nation a ses fils et ses filles qui forment l'ensemble, quel que soit le rôle, quel que soit le niveau scolaire, quelle que soit l'ethnie. Quand tu es Congolais, tu es Congolais. Et donc, ensemble, nous devons être une nation, pas une ethnie. Et moi, je remarque tout simplement que, voilà, notre diaspora, il y a trop ces trucs qui sont en première position. Donc, voilà. Donc c'est pour ça aujourd'hui que les gens n'arrivent pas. Mais Ben Moukasha, on ne vous voit pas dans les réunions politiques. Je sais que vous me dites toujours que vous êtes apolitique. Oui, Bob, moi je ne suis pas dans... D'ailleurs, comme tu viens de le souligner, moi je suis apolitique. Tu sais, Bob, moi je représente une tranche, une population où nous ne parlons pas politique. Alors donc, moi je ne vois pas pour quelles raisons je fais
parler politique parce que moi je suis de la société civile, moi je suis le créateur de la sapologie et nous avons dans nos commandements, nous avons des lois, des critères qu'il faut respecter. Donc voilà, nous ne pouvons pas, d'abord dans son 7e commandement, te dit tu ne seras pas ni discriminatoire, ni insolent, raciste. Ça, c'est le 7e commandement de... Oui, ça c'est le 7e, et l'autre qui te dit tu ne seras pas violent ni insolent, dans le 8e. Donc ça ressemble un peu ça me dit tout simplement que Monsieur Ben Mokasha est apolitique, et il faut se dire, ceux qui sont, tout le peuple, je disais tout à l'heure que moi je ne peux pas m'amuser à parler politique alors qu'il y a des personnes habilitées à le faire. Hein. Donc il y a les politiciens, il y a des gens qui parlent de ça, qui sont mieux placés. Donc moi je suis vraiment politique et que je ne peux pas, moi je déplore tout simplement qu'il n'y ait pas le vivre ensemble actuellement, ce qui détruit un peu le peuple congolais, se déchire. Et donc c'est ça, donc c'est qu'on retrouve l'unité, la cohésion d'avant, qu'on retrouve l'unité d'avant, que le peuple congolais s'organise, s'aime, se rassemble. Voilà, c'est ça qu'il faut, Monsieur Bob Ebaka. Je vais revenir sur une vieille histoire, ça fait beaucoup de bruit à Paris. Pour votre dernier voyage à Brazzaville, il y a une photo avec Kiki, tout Paris a parlé, je parle de Christelle Nguesso, j'ai même appris que vous étiez menacé parce qu'on vous a vu avec Kiki, l'argent. Comment ça s'est terminé cette histoire? Est-ce que vous avez vraiment touché l'argent de Christelle Nguesso? Bon, tu sais, Bob, cette histoire, c'est une Je sais histoire que ça vous a fait beaucoup mal. Beaucoup mal, ça m'a beaucoup affecté, ça a perturbé, même dans ma famille et tout. J'ai jamais touché l'argent de Christelle, d'ailleurs. Bon, dans tous les cas, tu pourrais, je te l'avais déjà, je sais pas si je te l'avais déjà dit. Oui, tu me l'avais dit, je suis allé à l'information, voilà, j'ai vérifié moi-même. J'ai jamais touché l'argent de Christelle et bien au contraire, prendre une photo c'est une photo ne fait pas de toi quelqu'un qui bouffe sur une même table que la personne, voilà, donc voilà. Moi, donc il faut rappeler à nos téléspectateurs et téléspectatrices, c'est cette photo qui a fait que tout Paris pense que vous avez bouffé de l'argent de Christelle. En tout cas, Ben, je suis content parce que je sais que cette affaire vous avez beaucoup affecté, mais je me rends compte que vous êtes remis. Ben, on va revenir un peu sur la sapologie. Est-ce que vous pensez vraiment que la sapologie, j'entends sap, est-ce que ça n'abrutit pas nos enfants, tout ça, là, la sape? Ah bon, bah, tu sais, heureusement qu'il y a cette sapologie-là, parce que actuellement, vous savez, nous sommes d'abord un peuple non violent. Hein, que la sapologie n'est pas violence, la sapologie, bien au contraire. Aujourd'hui, la sapologie, elle est appréciée partout dans le monde. Aujourd'hui, toutes les télévisions européennes en parlent. Donc, on voit beaucoup se sont accaparés de l'idéologie. On voit dans les films, on voit dans les théâtres, tous ces écrivains qui écrivent, qui parlent de la sapologie, c'est des best-sellers. Tous les livres qui parlent de la sapologie, la plupart sont des best-sellers. Alors, dernièrement, nous avons Daniel Tamani qui vient d'avoir un prix pour son livre de la SAP. Voilà, il vient d'avoir un prix, le Gentleman of Bakongo, pardon. Nous avons des exemples et des exemples. Aujourd'hui, bien au contraire, il faut faire avec. Et que ceux qui font, je venais de le dire, ceux qui font de la sapologie, ce sont des Congolais. Alors donc, moi, je ne vois pas, ce n'est pas d'autres ethnies, d'autres communautés, ce sont des Congolais. Quand on parle de sapologie, la sapologie, elle est congolaise, comme le dandisme est anglais. Hein, monsieur Bob, tu vois. Et quand on parle, on reconnaît actuellement, tu es en France, tu sais, quand tu es très bien habillé, on te va dire, ah tiens, vous êtes Congolais. La première question qu'on pose, c'est déjà une identité. Alors, faisons de cette identité que ce soit une valeur, une vraie valeur culturelle, que ce soit une valeur financière. Parce que avec
C'est-à-dire, nous sommes, quand on parle de la sapologie, nous parlons un monde, nous sommes dans un corps, si tu veux, nous sommes dans un corps textile, c'est-à-dire qu'on parle du vêtement. Donc, quand on parle du vêtement, le vêtement, quand l'industrie vestimentaire engendre beaucoup, des millions et des millions d'emplois. Alors, donc, si nous pouvons faire un peu, il faut savoir lier l'utile à l'agréable. C'est ça qu'il faut, il faut se dire que, qu'allons-nous faire? Nous sommes des sapeurs, nous sommes des sapélogues. Oui, le Congo est un peuple sapélogue. Bon, qu'allons-nous faire pour que ce mouvement-là, pour cette entité, ou cet esprit-là de sapeur engendre, donne du travail, et donne un cadre financier acceptable. Et donc c'est comme ça qu'il faut, proposer, il faut faire comme on voit aujourd'hui, il y a un pays africain qui est dans le textile aujourd'hui, qui est presque le numéro 1 du textile en Afrique. Voilà, ils ne prennent pas la sable, mais ils sont dans le textile. Et donc nous pouvons faire aussi des choses, parce que on remarque qu'au Congo, il y a beaucoup de choses qui manquent. Nous n'avons pas des écoles ou de mannequinat, nous n'avons pas une école de couture, nous n'avons pas, il y a beaucoup de choses qu'il faut mettre en évidence pour accompagner, accompagner la sapologie, c'est ça, Bob. C'est pour ça, demain, dimanche octobre, dimanche 25, nous nous retrouvons rapidement pour essayer de parler sur l'économie, pour essayer de parler de l'unité nationale et surtout pour essayer de parler comment aider tous nos enfants du Congo. Ben Moukacha, il nous reste 3 petites minutes, alors je vais vous laisser le micro. Vous allez vous adresser directement à la nation, surtout au peuple congolais, à tous vos admirateurs, à tous les gens qui vous aiment et bien sûr à ceux qui ne vous aiment pas. Au peuple congolais, je dirais que nous devons être plus forts et ne pas rentrer dans des actes, dans des comportements méchants. Et on ne peut pas, je vais dire à nos militaires, à nos policiers, que un policier ou un militaire, c'est un Congolais. Un militaire du Congo est Congolais. Et quand un militaire ou un policier tire sur son frère congolais, il le tue un Congolais. Et donc c'est une famille qui est endeuillée, ce sont des Congolais qui sont endeuillés. Donc il faut éviter tout ça. On ne peut pas s'entretuer pour divergence d'opinion. Donc chacun a son opinion et il faut faire avec. Le Congo, c'est un pays démocratique et voilà quoi. C'est tout ce que, vous savez, nous parlons tous dans la sapologie, nous avons des commandements qui parlent de l'harmonie. Et effectivement, vous voyez, c'est dans cette harmonie que nous pouvons bâtir un Congo meilleur. Et donc, je dirais tout simplement que ça suffit. Le Congo a connu deux guerres civiles atroces, donc on ne peut pas, c'est encore dans nos mémoires, et donc il ne faut pas que ça se renouvelle. Voilà, il ne faut pas que ça se renouvelle. Et en plus, je dirais que, vous savez, l'information, à ce temps-là, ces temps-là, on ne peut plus museler l'information. L'information ne se muselle plus parce qu'en démocratie, on ne peut pas fermer la bouche à quelqu'un qui veut parler. Alors, les gens doivent s'exprimer correctement et donner leur opinion et laisser les gens parler tranquillement. Alors donc, je dirais que vraiment, que nous devons nous entendre, nous devons, je vais dire aussi à tous les sapeurs et au peuple congolais que tout ça, nous avons toutes ces situations, les deux guerres d'avant étaient provoquées par les politiques. Et là où ce qu'on est en train de subir, c'est aussi les politiques. Alors donc, les politiques ne doivent pas ramener le peuple dans des souffrances.
Voilà, il faut à un moment donné se dire que il faut s'entendre. Donc, du côté des opposants et du gouvernement, ils doivent prendre des mesures concrètes pour trouver des pistes de solution. Alors, ça ne sert pas de mettre que le peuple soit dans la rue et puis demain, c'est le moment et nos papas qui pleurent parce que il y a il a perdu un membre de sa famille parce que il a fait ci, il a accompagné certains politiques dans leur façon de manipuler le peuple. Alors donc je dirais, mes chers compatriotes, moi je suis de tout cœur avec vous. Mais plutôt, nous pouvons toutefois éliminer la violence dans nos têtes. Il faut se dire que il faut regarder, et je dirais aussi que quand ne rigole pas quand ton propre frère est en souffrance. Donc il faut plutôt le ramener à la raison et traiter, tout se traite. Nous sommes des Bantous. Nous sommes des Bantous. Les Bantous ont toujours une position de dialogue. Voilà, il faut le dialogue, il faut dialoguer. Quand quelque chose ne va pas, on dialogue. On ne se bat pas, mais on dialogue. On trouve des solutions, il y a solution à tout. Donc voilà, il faut maintenant que ça s'arrête, qu'il n'y ait plus ces violences-là, qu'il n'y ait plus, que les gens ne pleurent pas. Mais voilà, donc nous devons dialoguer pour trouver des solutions. Voilà, parce que ça se passe à l'arbre à palabre. Nous parlons de l'arbre à palabre, c'est pour trouver des solutions. Voilà. Monsieur Bobé Bakay, je dirais que la sapélogie soit avec vous et dans le cœur de tous les sapélogues. C'était Ben Moukasha dans Bonjour l'Afrique, téléspectateurs et téléspectatrices, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je ne puis que vous dire merci. Merci encore à toi, Ben Moukasha, si je puis me permettre, que je dis encore une fois, tout le peuple congolais, vous venez d'écouter. Le patron de la sapologie, si je puis me permettre, c'était Ben Moukasha. Merci à toi, Ben. Merci, merci.